La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré à la pêche. Alors que les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir se reconnecter avec la nature, la pratique de la pêche entre pleinement dans ce retour aux sources. Plus de 200 000 adeptes s'adonnent en effet à ce loisir dans notre région, riche en multiples territoires d'eau douce. Mais au-delà de la simple pratique, vous allez voir que cette activité représente tout un secteur environnemental, touristique, voire économique. Et pour mieux comprendre les enjeux, nous avons rendez-vous sur un parcours labellisé avec Lionel Martin, président de la Fédération de pêche Haute-Loire. Alors Lionel Martin, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de la Fédération de pêche Haute-Loire. C'est tout à fait ça. Alors en quoi la pêche a-t-elle besoin d'être fédérée? Alors on travaille avec des structures qui sont l'État déjà, l'État, les préfectures, les directions des territoires, les collectivités, qu'elles soient locales ou régionales ou départementales. Alors ça va aussi bien en termes de qualité de l'eau, puisqu'on finance une partie de l'agence de l'eau, puisque sur nos cartes de pêche, on a des montants qui sont rétrocédés à l'agence de l'eau, qui elle-même finance des collectivités pour l'assainissement par exemple. Après, ça peut être un développement touristique, puisqu'on a des activités, nous, de pleine nature. Et on a des équipes au niveau des fédérations qui gèrent ça. Et après, c'est l'étude de la biodiversité qu'il y a dans l'eau. Ça va donc de la petite bête jusqu'aux poissons, et poissons jusqu'au saumon, donc jusqu'aux très gros poissons. Vous avez combien de licenciés de pêche dans la région? Alors, au niveau de la Haute-Loire, donc un département montagneux, on a 15 000 pêcheurs. 15 000 pêcheurs qui sont adhérents sur notre département. Sachant qu'après, en termes de pratique de la pêche, on est à, on va dire, 23 ou 24 000 pêcheurs sur le département, puisqu'on adhère à une entente halieutique qui permet à des pêcheurs qui prennent donc le club halieutique de pêcher sur notre département et nous-mêmes d'aller pêcher dans pratiquement toute la France. Alors pour bien expliquer le fonctionnement, quand on a envie de faire de la pêche, il faut absolument prendre une carte de pêche, c'est ça? Il faut absolument prendre une carte de pêche. Donc voilà, donc la carte de pêche vous permet d'adhérer à une association locale qui elle-même adhère à une fédération. Et cette même fédération adhère à une association régionale qui chez nous est l'Arpara, dont le siège social est à côté de Lyon. En termes de licenciés, vous avez beaucoup de jeunes qui arrivent, il y a un changement? Il y a un petit changement, oui. Donc par exemple, sur notre territoire ici au Val-de-Loire, on a créé une école de pêche. École de pêche accessible à des jeunes, ce qu'on appelle des ateliers pêche nature. Donc ce n'est pas une école pour apprendre à pêcher, c'est pas que ça, c'est aussi une éducation à l'environnement. Donc ça va de la petite bête qui est dans l'eau jusqu'à la pratique de la pêche. On en a deux autres sur le département, une dans l'est du département, une dans l'ouest, donc une au sud ici. Et ces écoles-là sont aussi subventionnées par notre partenaire financier qui est la région. D'accord. Voilà, dans le cadre du plan pêche. Vous avez un rôle pédagogique, quoi, en plus. C'est ça, tout à fait, oui. Et éducatif. Éducatif. Parce que les jeunes, c'est notre avenir. C'est l'avenir à nous, pas qu'à pêcheurs, quoi. C'est l'avenir de notre biodiversité et de l'environnement en général. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez éventuellement, vous, pour la suite? Que nos rivières continuent à aller bien, qu'on n'ait plus de pollution, et que notre saumon atlantique revienne se reproduire dans le Haut-Allier. Et vous, personnellement, vous êtes passionné aussi de pêche? Moi, depuis très longtemps, oui. Ouais. Ouais. Et ici, je suis bien content de vous recevoir sur mon territoire. Quittons la haute vallée de la Loire pour les bords du lac d'Annecy, en Haute-Savoie, qui compte près de 30 000 pêcheurs. C'est notamment grâce à leur retour que Frédéric Leroy, fondateur de Field & Fish, améliore chaque année les vêtements et produits qu'il conçoit pour la pratique de la pêche sportive. La pêche sportive a ses passionnés et comme chaque sport, la pêche a ses vêtements. Des produits techniques adaptés à sa pratique, été comme hiver. À Saint-Joriot, sur les bords du lac d'Annecy, une entreprise développe depuis plusieurs années une large gamme de produits imaginés et designés par un passionné de la pêche à la mouche. Des vêtements combinant technicité, innovation et fonctionnalité, allant de la chemise jusqu'à la veste, en passant par le wader. À la planche à dessin puis sur ordinateur, les crayonnés se succèdent pour donner forme à une idée, à un détail. Ce qu'on demande beaucoup à un vêtement de pêche, c'est l'étanchéité. Un, pour aller dans l'eau,
et 2 pour essayer de faire face quand on a des orages ou des averses de pluie très importantes qui vous permettent malgré tout de pêcher, hein, puisque à part les orages, quand il pleut, c'est généralement bon à la pêche. Les clients me font des retours par rapport à ce qu'ils ressentent de mes produits et à chaque fois, je fais évoluer mes produits dans ce sens-là. J'ai un exemple, par exemple, le gilet de pêche, ça fait la version 6. En 10 ans, j'ai sorti 6 versions. Mais si vous prenez la version numéro 1 et la 6, l'ADN est pratiquement la même, mais il y a beaucoup de modifications qui m'ont été amenées par mes clients, puisque j'ai la chance d'avoir effectivement une clientèle qui participe et qui sont enthousiastes à l'idée de porter les produits Field & Fish. Pendant plus de 20 ans, Frédéric Leroy a développé et conçu en tant que designer des produits techniques pour de grandes marques spécialisées. Aujourd'hui, il prolonge ses expériences en s'appuyant sur ses acquis pour développer sa propre marque d'équipement de pêche sportive. C'est la passion qui m'anime parce que je pense que sans passion, on ne peut pas arriver à faire ce genre de choses. Et c'est grâce également au retour des clients que j'ai parce qu'on est, je dirais, on est une grande famille aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir à peu près entre 7 et 10 000 clients. Et c'est vrai que les petits mots que je reçois tous les jours, c'est de l'encouragement et c'est de la motivation pour continuer et développer d'autres produits pour eux. Field & Fish est adhérent de l'organisation 1% pour la planète et reverse ainsi 1% de son chiffre d'affaires à des associations s'occupant de la protection du milieu aquatique. Ces dernières années, elle a particulièrement aidé la Fondation pour les rivières sauvages. Et pour compléter son engagement pour la protection de l'environnement, Field & Fish utilise des tissus labellisés pour la plupart de ses vêtements. Un engagement éthique et responsable pour protéger les espaces naturels qui sont à la source du sport qu'elle accompagne. Nous voici de retour en Haute-Loire sur le parcours de pêche. Yann, chargé de développement, a accepté de nous parler avec passion de cette pratique et même de nous donner une petite leçon de pêche à la mouche. Alors Yann, on est sur un parcours labellisé de pêche. Où est-ce qu'on est exactement ? Donc là, on est sur le département de la Haute-Loire et on est sur la haute vallée de la Loire, donc sur la Loire amont. Voilà, on a une grosse partie qui coule chez nous. On a une toute petite partie en Ardèche qui démarre, comme tout le monde le sait, au Mont-Gerbier-de-Jon. Et puis nous, on a une grosse partie un peu chez nous où il y a des truites, des ombres et d'autres espèces. Et qu'est-ce qu'il a de particulier alors ce parcours ? Ce parcours, c'est un parcours passion, donc qui est labellisé par notre Fédération nationale de la pêche en France. Et le but en fait de ces parcours labellisés passion, c'est tout simplement d'être en pure gestion patrimoniale. Donc la gestion patrimoniale, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait que les poissons qui sont dans la rivière n'ont pas été déversés par l'homme. C'est des poissons qui sont issus de cette rivière. Donc chez nous, on a des truites et des ombres communs pour les espèces repères. Et ensuite, on a des vairons, des goujons, des spirlins, des espèces d'accompagnement. Le but de ces parcours-là, c'est vraiment de trouver aussi un côté, je crois qu'on peut le voir ici, sauvage, et qui est autorisé en fait à toutes les techniques de pêche. C'est pas simplement que la mouche, que la pêche au toc ou au leurre, c'est bien pour tous les pêcheurs. De pêche. Voilà. Et toi, tu utilises quoi comme technique de pêche ? Alors moi, au niveau des techniques de pêche, je suis un peu multifonction, étant donné que je suis guide de pêche pour la fédération. Je ne fais pas que ça à l'année, je suis chargé de développement, je m'occupe de plein de choses. Mais en fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer les bases de la pêche à la mouche. Donc alors, il y a tout ce matériel. Voilà, il y a tout ce matériel-là, tout simplement. Donc tu vas pouvoir t'équiper, je t'ai amené une paire de cuissardes, je t'ai amené une canne. Ce que je te propose, c'est qu'on s'équipe tous les deux, puis je t'explique tout ça sur Et que tu me montres, parce que moi, je suis complètement novice, donc c'est parfait. Ça marche, c'est parti. Allez, impec. Donc pour la pêche à la mouche, en fait, au niveau de matériel, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Et c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on peut partir juste avec son gilet de pêche, une canne à pêche à la mouche typique et puis un moulinet. Et il y a cette sorte de Scooby-Doo là qu'on appelle la soie. Elle sert en fait à propulser la mouche. Donc la mouche, c'est ça. La mouche, c'est tout simplement une imitation d'insectes adultes. Ok, donc alors après, tu la prends comme ça. Voilà, tu la prends comme ça. Et le but, ce sera de la propulser en fait à l'endroit où tu penses que le poisson va se saisir de l'insecte, simplement. C'est parti. Allez, je te suis. Alors, vas-y, montre-moi. Bon, je vais te montrer la base, notamment le lancer. Voilà. Donc tu sors de la soie comme ça, tu ralentis le tempo et quand tu es prête, tu poses. Voilà, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas forcément. Non. Je te laisse essayer. Ouais. Tiens. Alors, je pense que ça ne va pas être simple. Hop. Effectivement, moi, j'ai pas le geste aussi beau.
Et alors, les qualités pour un pêcheur, c'est de la patience, c'est Alors quoi? pas forcément, la qualité pour un pêcheur, c'est pas forcément d'être patient. Pour ma part, je ne le suis pas forcément. C'est juste avoir la capacité à comprendre ce qui se passe sous l'eau. Et ça, c'est une équation à résoudre à chaque sortie de pêche. Et c'est ça que moi, je trouve intéressant dans mon métier et puis aussi dans ma passion. C'est d'essayer de comprendre ce qui se passe le jour J en fonction des conditions météo, des insectes et puis de toute la dynamique de la rivière, savoir un petit peu, voilà, essayer de trouver, c'est ça, c'est un peu de résoudre une équation pour se faire plaisir, quoi, tout simplement. Bon, déjà, je Merci. te le rends. Donc c'est une grande observation de la nature en fait. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de développer la pêche de loisirs, de remettre un peu les gens au bord de l'eau dans la nature et aussi de protéger nos milieux de plus en plus qui sont impactés par les pollutions, par l'agriculture intensive. Et voilà, nous, on est attachés à ces deux choses-là. Depuis les lacs de montagne des Alpes ou du Massif central, en passant par les plateaux du Cantal ou de Haute-Loire, des plaines de l'Allier ou de la Loire, jusque dans les grandes rivières et les grands fleuves de la vallée du Rhône, notre région offre une diversité de milieux exceptionnels pour la pratique de la pêche. À cette diversité de sites correspond aussi une diversité de techniques que pourront expérimenter les pêcheurs dans toute la région tout au long de l'année. Mais attention, pour pêcher, il est obligatoire d'adhérer au préalable au réseau associatif de la pêche de loisirs. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.